Bonjour à tous. C'est vrai que sur le principe c'était un peu inquiétant, mais depuis que j'ai eu le temps d'observer la salle, beaucoup de regards plutôt curieux et bienveillants, donc finalement la pression a baissé un peu. Donc Francis, je suis entrepreneur social et digital, en tout cas c'est comme ça que je me définis depuis quelques années. Je suis fasciné par l'agriculture. Donc je vais vous parler d'agriculture et je suis aussi un passionné de technologie et j'ai notamment un diplôme d'ingénieur au passage, 15 années d'expérience dans la transformation digitale en banque en France. Et quand je combine tout ça avec mon troisième défaut qui est d'être un afro-optimiste et un entrepreneur convaincu que les solutions pour transformer l'Afrique sont en Afrique, ça donne le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, ça donne Agrosphère. Donc Agrosphère, c'est une agritech qui est dans le monde agricole. Alors le monde agricole, mes prédécesseurs en ont un tout petit peu parlé, c'est théoriquement en tout cas, c'est la locomotive des économies en Afrique. Et je dis théoriquement parce que dans la pratique, cette locomotive, elle est très endommagée. Nos petits producteurs ont une performance de la moitié à peu près de ce que d'autres producteurs ont en Asie ou en Amérique latine par exemple. Mes prédécesseurs l'ont dit, je le répète, mais ça va de 20 à 60% de pertes entre le moment où le producteur récolte et l'assiette du consommateur. Et dans certaines filières comme la tomate, parce que la tomate est très fragile, ça va jusqu'à 80% des fois. Et enfin, le dernier, Sini l'a rappelé, il y a encore pas mal de problématiques de malnutrition en Afrique. Donc, comment est-ce que le moteur de notre économie, de nos économies en Afrique est si défaillant? Et surtout, la question qui se pose, c'est en 2050, on annonce 2,5 milliards d'Africains. Comment est-ce qu'on va les nourrir si aujourd'hui déjà à 1,4, on a du mal et on est obligé d'importer des denrées de base, des farines, des céréales, de l'huile et d'autres choses. Alors, cette situation déjà critique va devenir encore plus sensible parce qu'on a observé sur les dernières années, par exemple, avec la crise sanitaire, avec ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie et tout ce qui est accélération du réchauffement climatique, que les économies et l'agriculture africaine sont encore plus en danger. Et d'ailleurs, certaines organisations internationales prévoient ou s'inquiètent, en l'occurrence, de famine dans les 4-6 prochains mois en Afrique. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à relever ce challenge? Nous pensons chez Agrosphère avoir une partie de la solution ou plutôt une des solutions. On n'a pas la panacée, mais on a quelque chose qui peut contribuer efficacement. Donc, notre approche, c'est connaître, accompagner et satisfaire. Alors, connaître qui? C'est connaître le producteur. Qui est le petit producteur? Qu'est-ce qu'il produit? Où? Comment? Avec quels moyens? Et surtout, derrière, c'est quel est son marché? Quels sont les agro-industriels qu'il vise à satisfaire? Et une fois qu'on a ces informations, on va concevoir un accompagnement. Comment l'aider à produire plus, mais surtout à produire mieux en qualité. Et enfin, on va atteindre la satisfaction donc, du marché et la satisfaction des agro-industriels. Pour faire ça, Agrosphère est une entreprise sociale. Je pense que d'ailleurs, toute entreprise en Afrique est obligée d'être un peu sociale. Mais on est un groupement d'experts, d'agronomes qui vont appuyer leur expertise agricole sur une plateforme technologique qui permet de décupler son efficacité. Et donc, cela va permettre d'accompagner la relation entre les petits producteurs et les agro-industriels, d'accompagner et de divulguer les bonnes pratiques, parce que c'est une des grosses lacunes que nos petits producteurs ont en Afrique, vulgariser les bonnes pratiques, vulgariser surtout des techniques éco-responsables, nous ne faisons que ça, et enfin, apporter la fiabilisation dans les chaînes d'approvisionnement, parce que c'est ça le vrai sujet. L'offre et la demande ne se communiquent pas en Afrique, donc les produits pourrissent au bord d'un champ, 2 ou 3 kilomètres de la demande. Avec ça, nous pensons impacter un certain nombre des ODD,
évidemment, recul de la pauvreté, lutte contre la faim, et surtout, celui qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment la consommation responsable. L'idée, c'est vraiment de construire des chaînes de consommation responsables. Et donc, pour faire cela, comme je le disais, nous adossons l'offre d'accompagnement, on va dire, agronomique sur une plateforme technologique qui va être accessible soit via des applications mobiles, soit via des applications web ou des serveurs vocaux interactifs que le producteur peut consulter et avoir un certain nombre d'informations. Et ça va nous permettre derrière de faire donc du profilage et la cartographie des terres. Petite anecdote sur ce point par exemple, au début, quand on demande à nos petits producteurs la surface de leur terre, le chiffre qu'ils nous annonçaient était toujours différent de celui qu'on constate lorsqu'on faisait le relevé. Et on pensait qu'ils gonflaient volontairement le chiffre, mais en réalité, c'est simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Et dans certains cas, le chiffre est inférieur à ce qu'ils pensent avoir. Mais comment tu veux bien produire si déjà tu ne sais pas quelle surface tu as? Comment est-ce que tu veux savoir quelle quantité d'intrants, de quelle quantité, de quel effort, j'ai envie de dire, de travail et d'accompagnement tu auras besoin si tu ne sais pas exactement quelle surface tu as. Ensuite, on va accompagner vraiment cette production-là. On va régulièrement, en fonction de la filière dans laquelle le producteur est, en fonction de l'étape de sa production, lui rendre visite et l'accompagner, lui donner les bons conseils et auditer la manière dont il exécute les itinéraires techniques. Enfin, on va déployer des capacités de traçabilité et de contrôle qualité qui va permettre justement de garantir au marché ou aux agro-industriels le produit qu'ils attendent, la quantité et la qualité qu'ils attendent. Et enfin, on va essayer de fluidifier la relation entre les différents maillons de la chaîne de valeur agricole par le paiement digital qui va permettre de simplifier les relations économiques. Parce qu'il y a énormément de petits soucis aussi à ce niveau-là aujourd'hui en Afrique. Un petit rappel de l'histoire. Agrosphère, c'est d'abord 2 années de recherche et développement. Donc de 2019 à 2020, on était sur le terrain avec les coopératives, avec les petits producteurs, à comprendre les réalités, à essayer différents modèles de collaboration, à essayer différentes formes de technologies. Notamment, un point très important de notre plateforme technologique, c'est que notre application mobile, qui est censée être l'outil de terrain, fonctionne totalement sans connexion. Parce que c'est une réalité évidemment qu'il faut prendre en compte. Dès qu'on sort d'une dizaine de kilomètres des capitales en Afrique, il ne se passe plus rien. Donc ça nous a pris 2 ans et aujourd'hui on a une plateforme qui est technologiquement très solide, qui a été, dont on a commencé réellement le développement en 2021. On a créé la société officiellement en 2021, même si ça faisait 2 années déjà qu'on était en train de trimballer nos bottes dans les campagnes africaines. Et fin 2021, en décembre, dès que notre plateforme était prête, on a signé notre premier client, donc il y a une coopérative qui s'appelle Cani, Cacao Bio, 500 jeunes femmes en Côte d'Ivoire, dont nous faisons l'accompagnement et la traçabilité de leur cacao jusqu'à Dr Bonheur, qui est un chocolatier américano-germanique, on va dire. Et donc depuis, on a en quelques 6-7 mois, on a à peu près 3000 petits producteurs sur notre plateforme qui utilisent nos services dans l'ananas, dans le maïs, dans le cacao, entre le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Donc c'est très bien parti et nous espérons que ça va se poursuivre. Nous sommes aussi chanceux d'être accompagnés par la GIZ depuis mars 2022 dans un programme qui va nous amener à relever le challenge de lever des fonds, parce que ça c'est un vrai challenge pour toutes les entreprises et toutes les startups africaines. Et là, le petit spoiler que Nathanaël a failli faire, je voulais me réserver l'exclusivité de vous annoncer, de partager avec vous que Agrosphère va s'installer à Montpellier et dans la région, parce que simplement c'est un vrai vivier d'innovation, de recherche et surtout très orienté agriculture tropicale, donc CIRAD, INRA et d'autres acteurs qu'on a identifiés, qu'on connaissait, avec qui on travaille déjà, qu'on a des contacts, mais qu'on a vraiment compris qu'en réalité, pour accompagner, parce que ça c'est aussi l'ambition d'Agrosphère, les agro-industriels européens qui vont en Afrique travailler avec les petits producteurs, pour les accompagner et mettre en place une relation plus durable, plus fiable, plus équitable pour tout le monde, il faudrait être sur le continent européen. Et donc, on va être bientôt à Montpellier pour réaliser cela. Merci beaucoup.